On a reçu l'appel d'une femme qui travaillait dans une garderie et elle était plutôt de forte corpulence. Et malheureusement, dans ses tâches quotidiennes, elle se voyait attribuer des tâches assez fastidieuses et surtout des propos grossophobes de la part de ses employeurs. Je m'appelle Léna, je suis écoutante juridique sur la plateforme antidiscrimination du Défenseur des droits. J'écoute et j'oriente les personnes qui nous contactent sur le 3928 ou sur le chat. Je m'appelle Manon, je suis juriste au sein de la plateforme antidiscrimination du Défenseur des droits. Lorsqu'un réclamant nous appelle sur la plateforme antidiscrimination, on l'aide à exposer sa situation, puis on va l'amener à affiner son récit pour mieux caractériser la discrimination. Alors il faut savoir qu'une discrimination, on la définit sur 3 éléments. Il faut qu'il y ait un traitement défavorable, qui soit reconnu sur un des 25 critères définis par la loi, à savoir l'activité syndicale, les origines, le handicap par exemple, dans un domaine qui est prévu par la loi, comme le logement, l'emploi ou les biens à service privé. Lorsque le réclamant réunit les 3 éléments qui caractérisent une discrimination, on va l'inviter à nous saisir. Une fois que les personnes ont échangé avec les écoutants juridiques via le chat ou via le téléphone, c'est moi qui vais m'occuper de récolter les informations et les pièces nécessaires pour bien comprendre la situation et des premières instructions des dossiers. Par exemple, pour une discrimination à l'embauche, ça va être sa candidature complète, ses échanges avec le recruteur, l'offre d'emploi à laquelle il a postulé. Parfois, on leur demande des témoignages de leurs collègues ou de leurs amis qui ont vu la situation de discrimination, mais ceux-ci ne seront jamais communiqués à la partie mise en cause. C'est pour notre propre utilisation et jamais les identités ne seront communiquées. Selon les éléments qu'on aura récoltés auprès des différentes parties, s'il y a bien une discrimination, on pourra procéder donc à un rappel à la loi, à un règlement amiable, ou alors pour des situations plus complexes, on les transmettra à des pôles spécialisés au sein du Défenseur des droits. On a reçu l'appel d'une femme qui travaillait dans une garderie et elle était plutôt de forte corpulence. Et malheureusement, dans ses tâches quotidiennes, elle se voyait attribuer des tâches assez fastidieuses et surtout des propos grossophobes de la part de ses employeurs. Ça, c'est un cas typique d'une discrimination qui est basée sur l'apparence physique, notamment sur sa corpulence, mais aussi dans un domaine qui est prévu par la loi, comme la fonction publique. Un des dossiers qui m'a marqué, c'était une réclamante qui avait pris contact avec le Défenseur des droits car elle est en situation de handicap et alors qu'elle faisait ses courses en supermarché, on lui avait refusé les caisses prioritaires, bien qu'elle soit en possession d'une carte priorité handicap. On a donc procédé à un rappel à la loi auprès du supermarché en cause qui a pris contact avec la réclamante pour lui présenter directement ses excuses et nous a informé qu'ils allaient changer leur pratique. Le Défenseur des droits n'est pas l'avocat d'une partie. Il va toujours agir de façon neutre et impartiale, il ne représente personne. Toutefois, si un juge a été saisi, comme par exemple le Conseil des prud'hommes, on peut, dans certaines situations, venir apporter nos observations auprès du juge. Alors non, ce sont des vraies personnes qui sont derrière le chat, notamment une équipe d'écoutants juridiques qui prennent le temps d'écouter, de comprendre votre situation et surtout de vous orienter de manière à ce que vous puissiez avoir une aide sur votre problématique de discrimination.